Bonjour, je suis le prophète Epsiba, par la grâce du Seigneur, par les vertus du Saint-Esprit, aujourd'hui prophète Epsiba. Je vais vous raconter un pan de mon histoire, c'est-à-dire que ma conversion, je voudrais vous parler de ma vie de chantre. Voilà, je me suis converti en 1996. Et l'année où je me suis converti, je devais intégrer l'orchestre de l'Hôtel Ivoire. L'Hôtel Ivoire, c'est l'Hôtel Sofitel. Il y avait un orchestre là-bas, je connaissais le responsable. Et quand ils m'ont écouté, ils ont voulu que j'intègre le groupe. Mais entre-temps, là, j'étais étudiante. Mais quand j'étais en troisième, mon professeur des PS avait monté un orchestre. Et dans cet orchestre-là, j'étais l'un des j'étais lead vocal dans cet orchestre-là, donc je chantais déjà. Je me souviens que quand j'étais en terminale, il y a même Peter One qui chantait avec Peter One et Gesabi. Il y a Peter One qui a essayé d'arranger mes chansons avec qui je jouais. Je venais souvent chez lui, il prenait sa guitare et puis je chantais parce que j'avais aussi composé des cantiques. Mais l'année où je me suis converti, cette année-là, je devais intégrer cet orchestre-là. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur me saisit. Et c'est en ce moment-là que je me convertis. Et que je me suis converti, ce que j'avais voulu faire, la première chose que je voulais faire, c'était de chanter pour le Seigneur. Parce que je me suis dit que, puisque dans le monde où je chantais, alors je donne ma voix au Seigneur. Et au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, je me suis rendu compte que ce n'est pas ma voix qui l'intéresse. Ce n'est pas ma voix qui l'intéresse, c'est ma vie. Il fallait que je m'offre à lui comme un sacrifice de bonne odeur d'abord. Parce que tant que je ne me suis pas offerte à lui, je ne peux pas le louer. Et en plus, la deuxième chose que j'ai comprise, lorsque Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, mais tiens, alors, pour adorer le Seigneur, il faut que je le connaisse. Pour le louer, il faut que je le connaisse. Parce que dans la louange, je vais vanter ses mérites, je vais faire ses éloges. Mais si je ne le connais pas, comment je peux parler de quelqu'un que je ne connais pas? Et donc, j'ai décidé d'étudier Dieu à fond, d'étudier la Bible, de connaître Dieu à fond et surtout de savoir ce que c'est que la louange. Parce que je voulais quand même arriver à un niveau où je serais capable d'enseigner la louange avant de parler louange. Et donc, celui qui a été mon premier arrangeur, il faisait partie de cet orchestre-là où je devais entrer. Et c'est lui qui a commencé à arranger mes chansons. Il y a des chansons qu'on a arrangées depuis 97, comme ça, qu'on a commencé à arranger. Mais je sors mon premier CD en 2010, intitulé Témoignage. En 2010, je sors. Mais entre-temps, mon arrangeur me poursuivait. Il me disait à tout moment, viens, on va arranger parce que tu chantes bien et tout ça. Et je lui ai dit, non, je ne suis pas prête, il faut que j'étudie Dieu, il faut que je sache qui il est, comment je dois me tenir devant lui et tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le Seigneur est réel, il nous aime, c'est vrai. Il aime qu'on l'adore, il aime qu'on le loue. Mais le plus important, ce n'est pas ta belle voix. Le plus important, c'est ta vie. C'est ta vie. Il faut que tu lui offres d'abord ta vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut d'abord se convertir. Et un nouveau converti ne peut pas devenir chanteur. Parce que le chantre, c'est celui qui est assis dans la parole, qui connaît Dieu, qui sait qui il est et comment lui parler. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent être des chantres, travaillez d'abord à votre conversion. Offrez-vous. Donnez-vous d'abord au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.